Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que représente cette image et comment on peut la construire. Mais en résumé, cette image, c'est l'élément neutre du groupe du tas de sable abélien sur une grille de taille 500 par 500. Commençons par définir ce qu'est un tas de sable abélien. Premièrement, on prend une grille de points qu'on relie entre eux pour former un quadrillage. Les points sur le bord sont reliés au vide tout autour de la grille. On a maintenant ce qu'on appelle un graphe. C'est sur ce graphe qu'on va pouvoir placer des grains de sable et les déplacer. On peut placer un premier grain de sable, puis un deuxième et un troisième. Sur un autre point, on peut placer deux autres grains, ainsi de suite. Pour simplifier, on va juste noter le nombre de grains de sable sur chaque point et colorier le point en fonction de ce nombre. On a maintenant une configuration de notre tas de sable abélien. On peut maintenant définir la règle d'éboulement. Si un point a trop de grains de sable, ici plus de 4 grains, il sera instable et on peut l'ébouler. Lorsqu'on éboule un point, pour chaque voisin, on prend un grain de sable du sommet qui s'éboule et on le place sur le voisin. Forcément, si c'est un point sur le bord qui s'éboule, certains grains vont tomber dans le vide. Parfois, un éboulement peut provoquer un éboulement en chaîne. On a alors une avalanche. Finalement, en enchaînant les éboulements, on va obtenir une configuration stable. Il n'y a jamais d'avalanche infinie, car les grains de sable en trop finissent toujours par tomber dans le vide. En plus de pouvoir ébouler un sommet, on peut aussi imaginer ébouler le vide. Si on fait ça, on peut avoir deux possibilités. Si la configuration n'était pas pleine, on aura une nouvelle configuration. Si la configuration était pleine, lors de la stabilisation, chaque sommet va s'ébouler exactement une fois pour donner de nouveau la même configuration. Les configurations pleines sont ainsi appelées des configurations critiques ou récurrentes. Critiques parce que chaque ajout de grains de sable peut provoquer un éboulement en chaîne. Pour changer de configuration, on peut ajouter un grain de sable aléatoirement puis stabiliser le tas. On a alors une nouvelle configuration critique. Quand on poursuit ce processus, on finit par voir toutes les configurations critiques. C'est pour cela qu'on parle de configurations récurrentes, car elles reviennent régulièrement durant ce processus. Ce sont les propriétés de ce processus qui ont d'abord été étudiées par les physiciens. On est sûr que toutes les configurations sont pleines, car ajouter un grain de sable ne peut pas vider une configuration. Maintenant que l'on a plein de configurations critiques, on peut vouloir les combiner. On peut les additionner point par point. Prenez deux configurations critiques et additionnez-les point par point. On obtient une nouvelle configuration avec la somme des grains de sable. On peut alors stabiliser cette configuration. Comme les configurations additionnées sont pleines, la configuration obtenue est aussi pleine. On a donc trouvé ce qu'on appelle une loi de composition interne. Mais parmi toutes les configurations, on peut en trouver une qui est particulière. C'est cette configuration à gauche. Si on l'additionne à n'importe quelle configuration, on obtient la même configuration. C'est donc l'élément neutre. Comme on a une loi de composition interne qui a les bonnes propriétés, associativité, commutativité, et un élément neutre, on dit qu'on a un groupe abélien. C'est le groupe du tas de sable abélien. Voici le calcul de cette configuration. On sait déjà que ébouler le vide sur une configuration pleine ne la change pas. Si on remplit une grille en éboulant plein de fois le vide, on va obtenir une configuration pleine qui, quand on l'ajoute, correspond à ébouler le vide plusieurs fois. Cette configuration ne change donc pas les configurations pleines. C'est donc l'élément neutre. En partant d'une grille vide, on a juste à ébouler le vide et à stabiliser de façon répétée. On s'arrête quand on a deux fois de suite les mêmes configurations, avant et après éboulement du vide et stabilisation. Je peux donc maintenant conclure en vous montrant ce même calcul en accéléré avec une grille de 500 par 500.